Fait la première chose, c'est aussi simple que ça va. Si j'ai 1/12 et 7/12, ils disent additionner, ok? Ben là, tu te souviens d'ailleurs, on additionne seulement les chiffres en haut. Fait que si on a les mêmes dénominateurs, qui est le chiffre en bas, littéralement, tu juste additionnes ça qu'en haut. Fait que 1 plus 7, ça donne 8. Puis là, les 12e restent des 12e. Parce qu'ici, si tu veux imaginer, c'est comme une pizza, right? So, si tu as une pizza qui est coupée en 8 morceaux, puis tu donnes 2 morceaux à quelqu'un, puis 2 morceaux à quelqu'un d'autre, la pizza est encore coupée en 8. Oui. So, ça fait 4 huitièmes que tu as donné. C'est pour ça qu'on n'additionne pas le tout, parce que la division de whatever, le tout, reste pareil. Si tu veux juste additionner ça qu'en haut. Ici, par exemple, 8 sur 12, ça se réduit. So, par convention, on essaie de toujours réduire. Fait que là, 8 se divise par 4. Puis 12 se divise par 4. Ça va donner 2 sur 3. Une autre affaire à te rappeler, c'est que tu peux faire, disons que tu ne te rappelles pas tout de suite des facteurs là, pour diviser. Des fois, tu peux le faire en plusieurs étapes, comme 8 sur 12. J'aurais pu dire, ah ben ça se divise par 2. Puis ça aurait donné 4 sur 6. Je vais, ah, shoot, ça se divise encore par 2. Tu peux le faire en 2 étapes, là, ça va te donner la même réponse. Right? So, des fois, si tu n'es pas sûr, tu commences par diviser par 2 si c'est un nombre pair. Oui. Puis tu peux continuer à diviser par 2 jusqu'à temps que tu ne peux plus. So ici, ça va donner 2 sur 3. Puis là, je ne peux plus diviser. So, ça me donne la même réponse either way. Fait que ça, c'est whatever. Ça, c'est pas mal basic. Ah, je vais faire ça ici. C'est un exemple comme ça qu'on parlait de là. Fait que ici, c'est vraiment basic. Là, c'est à 3 cinquièmes plus 4 cinquièmes. Fait qu'ils ont juste additionné les chiffres en haut. C'était déjà 5 et 5. 7 cinquièmes. Fait que pour se rendre à 1 et 2 cinquièmes, faut que tu comme break down le 7 sur 5. Hein? Fait que 7 sur 5, ben, si j'essaie de break ça down, je sais que 5 sur 5 va être 1. Fait ici, 7 sur 5, 5, 6, 7. Il manque 2. So ici, je vais mettre, alors je vais juste le diviser comme ça, je vais dire plus 2 cinquièmes. Fait que j'ai encore la même chose, right? 5 plus 2, ça donne 7. J'ai rien changé. But je sais que ceci, c'est 1. So je peux mettre ça, c'est 1. Puis tu ajoutes l'autre fraction à côté. Fait là, tu as 2 cinquièmes. Fait que quand tu as un chiffre plus gros en haut que ce qu'en bas, tu peux le convertir à ce site avec un gros chiffre puis une fraction à côté. Ça va pour ça? Perfect. Ok, ça c'était les mêmes dénominateurs. On va aller avec les dénominateurs communs. Fait que là, on a 3 quarts plus 1 huitième. Ici, on a un problème parce que 4 puis 8, c'est pas pareil. Ça fait on peut pas les additionner directement. Si c'est possible, tu essaies de juste changer une des deux fractions. Right? Des fois, il faudra qu'on change les deux, ça dépend de ce que les chiffres en bas. Mais ici, 4 puis 8, ben, je peux prendre mon 4, faire x2, puis ça va donner 8. Right? So, si je fais x2 ici, comme je te disais hier, tu fais x2 en haut aussi, pour ne pas changer la fraction. Fait que 3 x 2, ça donne 6. Je vais l'écrire en dessous ici. 4 x 2, ça donne 8. Plus 1 huitième, on n'a pas besoin de la changer parce qu'on a des huitièmes puis des huitièmes. Puis là, tu fais l'addition comme on a fait tantôt. Tu additionnes les chiffres en haut, ça va donner 7 sur 8. Là, on va compliquer les choses un petit peu.
Là, j'ai 3 fractions à cette heure. Puis, tous les dénominateurs sont différents. Fait que ça, c'est un problème. Ici, il faut qu'on trouve de quoi qu'on peut diviser par 4, par 6, puis par 3. Moi, je sais, parce que j'ai tellement fait ça cette fois, que je sais que ça va être 12. Right? 12 divisé par 4, ça se fait. 12 divisé par 6, ça se fait. 12 divisé par 3. Fait ici, je vais toutes les changer sur 12. Parce qu'il n'y a pas de façon, je ne peux pas changer 4 en 6. Si ce serait juste le 6 et le 3, je pourrais changer le 3 en 6. Oui. OK. Fait que là, moi, je vais dire fois 3 ici, fois 3, fois 2 là, fois 2. Puis là, ça va être fois 4 pour donner ton 12. Ça fait que je fais la même chose en haut. Je le réécris. 1 fois 3, ça donne 3 sur 12. Plus 2 fois 5, ça fait 10 sur 12. Plus, là, ça fait 8 sur 12. 2 fois 4. Right? Là, j'ai tous des douzièmes. Rock and roll, on peut les additionner. Ça fait 3 plus 10 plus 8, ça fait 18, 21. Tu regardes, c'est bon en maths. Regarde comment vite tu as calculé ça. C'est pas bon, c'est parce qu'il y avait 8. Je sais. Ben, comme moi, tu sais, moi, je garde ça. Moi, je fais 10 plus 8 first. Je sais que c'est 18. 3, je sais que ça va donner 21. C'est là. Si même tu le fais toi et tout? Yeah. Parce que c'est ça les trucs que tout le monde fait qui sont bons en maths. Il y a tout le temps des trucs pour faire les calculs vite. Et là, on a 21 sur 12. Là, à cette heure, ça, c'est la bonne réponse. Mais si on veut le convertir au nombre fractionnaire, on va dire 12 sur 12, c'est 1. Puis là, qu'est-ce qui reste de 12 à 21? Fait que là, même moi, C'est 1 et 9 douzième. c'est ça sur le tableau 8, 9. Ouais, c'est ça, exactement. Tu l'as fait plus vite que moi. Fait que là, le 12, ça, c'est ton 1. Oui. Puis là, le 9 douzième, tu peux le mettre à côté. Fait que 9 douzième. J'ai-tu fini? Non. 9 douzième, on peut réduire ça. Parce que ça se divise par 3. Ok, ça tu peux. Yeah, là, je peux juste réduire celle-là. Même si. Ok. Yeah. J'aurais pu le réduire. Non, je sais que j'aurais pas pu. C'est vrai. Anyways. Tu peux le réduire à any point. As long que tu le fasses en haut et en bas, ça va tout le temps te donner la même fraction. So, 9 divisé par 3, ça donne 3. 12 divisé par 3, ça donne 4. Je savais pas ça. Je pensais que once que tu avais cette fraction-là. Non, tu peux encore réduire. Okay. Absolutely. Yeah. OK. Parfait. So, 1 et 3 quarts ici. Alors, on va faire un exemple comme ça. Là, on va avoir une addition avec des nombres fractionnaires. So, ici, il y a deux façons de le faire. Tu peux convertir tes fractions en fractions impropres first. Là, faire ton addition, puis le reconvertir après, si tu veux. Ou, à cause qu'on a une addition, c'est plus facile de juste additionner les gros chiffres, puis là, additionner les fractions, puis tu les mets ensemble. Fait que, premièrement, c'est comme si on a 4 plus 3, puis qu'on a aussi 1 demi plus 3 quarts. Fait que 4 plus 3, ça fait 7. Là, ici, moi, j'ai un problème parce que j'ai des demi puis des quarts. Fait que je vais changer le demi en quart, right? Ouais. Fait que, encore, fois 2. Ça fait que là, on va avoir 2 quarts plus 3 quarts. Puis ça va me donner 5 quarts. Ici, si j'écrirais, ça serait vraiment weird d'écrire ça. OK? Peux-tu me dire pourquoi? Ben, 5 quarts, il y a un entier là-dedans. C'est vrai. Fait que c'est weird de mettre les entiers ici, mais pas le mettre avec l'autre fraction. So, ici, ce que je vais faire, je vais dire 4 sur 4 plus 1 quart, right? Oui. So, j'ai un entier ici que je peux rajouter Tout ajoute au 7. Exactly. So, ma réponse, je mettrais 8 et 1 quart. Right? So, le 1 quart qui était ici, c'est ça que je mets là. Oh, crains pas, oui. So, yeah, c'est ça.
Ça va pour ça? Oui. Perfect. Il aurait dit quoi de weird ici. C'est ça que je fais right now. Yeah, ça c'est celui-là qui Ça, fait. je croyais. Yeah. Je venais juste les reps. Yeah, exactly. Yeah, ça va garder familiar. Fait que juste pour le fun, on va en faire un autre avec les entiers, juste pour se pratiquer avec ça. Qu'est-ce que je vais faire? Tiens, on va faire ça. So, ici, on a, si je divise ça en deux parties, j'ai 3 plus 2. Puis j'ai aussi 1 sixième plus 1 demi. Puis là, il faudra que je combine ça ensemble pour ma réponse, right? So, ici, 3 plus 2, ça, c'est facile. 5. Fait qu'on a 5 entiers jusqu'à date. Ici, il faut changer ça en sixième pour pouvoir les... Ouais, 3. Exactly. So, ici, je vais faire x3. x3. Fait que 1 x 3, ça donne 3. 2 x 3, ça donne 6. Ici, je vais avoir 4 sixièmes. Fait que c'est 5 et 4 sixièmes. Ben, j'ai tout fini. Mhm. 4 Ouais. sixièmes, Ouais. ça se réduit. Right? Parce qu'on a des nombres pairs. Ok, oui. À Je chaque- cherchais pour un entier. moi. All right, non, c'est Oui, ça. oui. J'étais comme foulé là. C'est réduit. C'est ça, il faut que tu le réduises. N'importe quand tu as comme un nombre pair sur un nombre pair, tu peux le réduire, right? So, ici, ça va être 5, on va diviser par 2, qui va donner 2 sur 3. Fait que notre réponse ici, je vais le mettre avec le 5. 5 et 2 tiers. Je vais juste en faire un autre, juste pour... Ah, je vais faire 7, voir ce qui arrive. Ah, I guess c'est une addition, ça ne pas. Là, ici, c'est comme weird. J'ai un chiffre sans fraction plus 5 et 2 tiers. So, 10, c'est juste 10 entiers. Right? So, ici, j'ai 10 entiers plus 5 entiers. Puis, il n'y a pas d'autres fractions. Ça fait que la fraction reste pareille. Fait que ici, tout tu as besoin de faire, là, c'est 10 plus 5 Ok, oui. qui donne 15. Puis, le 15 2 tiers, ouais. yeah, le 2 tiers reste là. Ok. Il n'y avait pas d'autres fractions à C'est ça, travailler. ça m'a fait ben, c'est ça, Perfect. j'ai fait, oui. Excellent. Je suis pas sûre si c'était ça. Tu as compris? C'est parfait. Veux-tu qu'on fasse des problèmes écrits, peut-être? On pourrait, ouais. Bien. J'avais commencé le premier, mais je l'avais pas fait. OK. On va faire le premier. On va voir ce que Paul fait ici. OK. Paul a marché 5 heures et 3 quarts, c'est même qu'on le dirait, là. Une première journée et 3 heures et demie, 3 heures et demie le lendemain. Combien d'heures Paul a-t-il marché durant les 2 jours? Fait que qu'est-ce que tu penses qu'on va faire avec les chiffres-là? Je veux savoir combien d'heures il a marché dans les 2 jours. Ben, je sais pas, les changer en. Oui, mais qu'est-ce qui est comme l'opération? On va-t-il les multiplier? On va-t-il les additionner? On va les soustraire? C'est ça. Tu sais de faire le total de quelque chose, tu les additionnes. Fait qu'ici, c'est ça. 5 et 3 quarts plus 3 et une demi. Fait là, ici, on a des quarts, puis là, on a des demi. Fait qu'on va faire 5 plus 3. Puis là, on va avoir 3 quarts plus une demi. 5 plus 3, ça fait 8. Ici, il faut que je fasse x2, right? Fait qu'on va avoir 3 quarts plus 2 quarts. Ça va donner 5 quarts. Puis là, ici, qu'est-ce qui arrive si je dis 8 et 5 quarts? J'étais fini? Non. Non. Ben, non. C'est ça, exactly. So, on a un entier ici. L'entier, je vais le faire tout... Comme éventuellement, tu vas pouvoir faire ça de ta tête, probablement. Mais comme je vais l'écrire comme 4 sur 4 plus 1 sur 4 pour donner 5 quarts, right? So, ça va être 1 et 1 quart. Fait que le 1, il faut que je le rajoute au 8. C'est-à-dire on va avoir 9 et 1 quart. Fait que
Paul a marché 9h15. Yeah. Je sais pas si ça j'allais faire ça. OK, perfect. C'est pour ça qu'on fait ça. Soustraire. OK, ben, soustraire, ça, je vais vraiment faire attention. Là, c'est les... Parce que même que j'ai fini, il me reste juste à changer la feuille que j'avais mal, puis faire ça, puis après c'est les soustractions. So. Right, c'est ça. So, je vais commencer à les faire, c'est alright? Oui. OK. Come on. Les ordinateurs, c'est great que ça fonctionne. Là. OK, et soustraction. Fait, les soustractions, ça fonctionne exactement comme les additions. Il faut qu'on ait le même dénominateur pour pouvoir faire l'opération. Puis là, tu vas juste faire la soustraction des chiffres en haut. So, par exemple, ici, 6 puis 24, ben, j'ai pas le même dénominateur, ça fait qu'il faut que je change ça. C'est ça. Fois 4. 6 fois 4, right? Oui. 12, 24. Ouais, Yeah. 6 fois 4, yeah. Pour ça, j'ai wait. OK. So, fois 4 fois 4, right? Oui. So, là, on va avoir 20 sur 24. Ça, c'est notre 5 sixième. Moins 17 sur 24. Les 24, les divisions restent pareilles. So, c'est encore sur 24. Puis tu fais juste la soustraction sur 20 moins 17. Puis il reste 3. Fait qu'ici, puis ici, 3 sur 25, je peux pas réduire ça. 24, je veux dire. Puis ça, je peux réduire ça. J'ai pris 25. So, 3 sur 24. 24, là, je peux faire diviser par 3. Right? 1 sur 8. OK? Ça, c'est la soustraction. Ça. Je vais en faire un autre. Fait que là, ici, on a des cinquièmes puis des demi. Ici, malheureusement, il faudra que je les change tous les deux parce qu'il n'y a pas de façon de faire 2 en 5. So ici, je vais les mettre sur 10, right? Si jamais tu sais vraiment pas, là, tu peux juste multiplier les deux en bas. Ça va toujours te donner quoi qui fonctionne. Des fois, ça va peut-être être un plus gros chiffre que tu as besoin. Mais tu peux toujours faire ça si tu n'as vraiment pas d'idée c'est quoi le facteur en commun. Puis ici, regarde, 5 fois 2, ça donne 10. Oui. So, je sais que ça va être sur 10. Ok, ça va aider, ça. Yep. Comme si tu as 4 puis 6, tu fais 4 fois 6. Puis ça va le figure out. So là, on va avoir des dixièmes. Fois 2. Fois 2. Ça va être fois 5. Right? Fois 5. So, ici, 4 fois 2, ça donne 8. 1 fois 5, ça donne 5. Fait que là, j'ai des dixièmes puis des dixièmes. Je fais la soustraction en haut. 8 moins 5, fait que là, c'est 3. Dixième. Right? So, c'est juste exactement comme les additions. Oui. C'est juste que tu soustrais à la place. But la méthode est pareille. Mais là, je me compliquais la vie. Surtout pour trouver les facteurs. Mhm. Là, je les écrivais. Ça, c'est un truc. Je sais pas pourquoi les enseignants de maths disent jamais ça. Parce que But- j'écrivais vraiment comme 5, 10, 15, pour essayer de trouver quel qui match avec l'autre. Ça work et tout, Mais but. ça me complique. Yeah, c'est ça. Tu vas être là pour un bon bout, dépendamment C'est ça. des choses, yeah. OK, perfect. C'est ici que moi, je veux vraiment porter attention. Puis je t'avais mentionné ça hier. C'est quand on a des nombres fractionnaires puis on a une soustraction, des fois, ça vient compliqué. So, moi, ce que je fais, à chaque fois que j'ai une soustraction avec des gros chiffres, là, des nombres fractionnaires, je vais convertir ma fraction en fraction impropre pour faire la soustraction. So, je vais te montrer comment faire ça, OK? C'est tout le temps le même comme algorithme. Si tu as 3 et 3 quarts, OK? Puis je veux convertir ça en fraction impropre, je fais 3 fois 4,
plus le chiffre qu'en haut. Ça fait plus 3. So, 3 fois 4, ça fait 12. Plus 3, ça fait 15. Ça me donne le chiffre qui est en haut. Puis le chiffre qu'en bas, ça reste pareil, right? C'est des quarts. Fait que là, j'ai 15 quarts. L'autre, je vais faire la même chose. Je vais dire, OK, j'ai 1 et... Ah, j'ai oublié comme c'était. 1 et 1 cinquième. So, 1 et 1 cinquième. Même chose. Ça, fois ça, plus ça. Chaque fois, c'est tout le temps le même pattern. Je crois que tu m'avais déjà dit ça, mais j'ai oublié tout le temps quel ordre le faire. Right, c'est ça. Mais si tu penses about it, un entier va être 5 sur 5, right? Oui. So, c'est pour ça que je fais 1 fois 5. Si j'aurais 2 entiers, ça serait 10 sur 5, right? Oui. So, 1, si j'aurais 2 là, ce serait 2 fois 5 qui donne 10. Puis ça, qu'en haut, il faut que je l'additionne parce que c'est comme un extra, une fraction d'extra. So, c'est pour ça qu'on fait ça comme ça. Fait que 1 fois 5 fait 5, 6. Fait, là, on a 6 cinquièmes. So, moi, ce que je fais, là, je réécris ça en fraction impropre. Je veux dire, OK, ben j'ai 15 quarts moins 6 cinquièmes. J'ai un problème d'eau parce que j'ai des quarts puis des cinquièmes. Mais à ce point ici, ça va fonctionner exactement comme qu'on a fait avant parce qu'on n'a plus d'entier. On le met sur le même dénominateur, puis tu fais la soustraction en haut. La seule chose, la méthode ici, des fois, ça va te donner des gros chiffres. C'est la seule chose qui est comme tannant. Ben, je trouve que c'est plus facile qu'essayer de venir, puis là, il faut que tu empruntes des entiers pour pouvoir la faire fonctionner. Moi, je trouve ça plus mêlant, personnellement. Après, tu juste le réduis, c'est ça? Exactly, yeah. So, ici, 4 puis 5. Regarde ça, je vais faire 4 fois 5, ça fait 20. So, je vais le mettre sur 20. Ça va être fois 5, fois 5, fois 4, fois 4. 15 fois 5, j'ai aucune idée. Ah ben, 75, hein. Fait que là, tu aurais 75 vingtième moins 6 fois 4, 24. 24 vingtième. Fait que là, on va avoir 75 moins 24. Ça va faire 51, yeah, of course. 51 vingtième. OK? À ce ici, je sais pas si tu le vois, mais c'est que j'ai encore des entiers. Fait que là, on va comme le reconvertir back. Et c'était ça ma prochaine question. There you go. Des fois, à cause c'est une soustraction, des fois, tu vas finir de quoi qu'il n'y a plus d'entiers. Okay. Ça peut arriver aussi. But des fois, il va encore rester des entiers. Fait qu'ici, regarde, ça va être un petit peu plus long parce que 20 sur 20, c'est 1. Ben, 40 sur 20 serait 2, right? So, j'ai un autre entier. So, ici, regarde, je vais mettre 20 sur 20 plus un autre 20 sur 20. Je suis rendu à 40. Puis là, je vais me rendre à 51. Right? So, de 40 à 51, il manque 11. So, qu'est-ce qui reste? 11 vingtième. OK? À cause que ici, j'ai 20 plus 20 plus 20. So, ça, c'est 1. C'est comme dire 1 plus 1 plus 11 vingtième. Fait la façon qu'on écrit ça, tu écris literally un gros 2. Puis là, 11 vingtième. OK? C'est un petit peu long, mais je trouve que c'est moins mêlant de le faire de même. C'est le même concept. Exactement. Ouais, ça change rien de ce qu'on a fait. C'est juste... tu convertis puis tu reconvertis. Oui. So, ça va pour ça? OK, perfect. On va essayer... Essayons celui-là. Ça garde weird, ça. Ça va donner quoi de weird. Puis 11 sur 20, ça se réduit pas. J'ai oublié de mentionner ça. Des fois, ça me plaît de figure out que ça se réduit pas. Je viens d'avoir un peu. Right, exactly. Yep, yeah. Yup. OK. Ici, on a 9 moins 2 et 3 quarts. OK? Ici, le problème, c'est qu'on a des quarts ici, mais 9, c'est comme si c'est sur 1, right? Comme si j'ai un gros 9. N'importe quel entier, c'est comme si c'est sur 1. OK? Ça, tu peux faire... Si tu aurais un gros... Si tu aurais un gros 20 plus une demi, ben vraiment, c'est ici, ton 20, c'est comme 20
sur 1. Parce que 20 divisé par 1, ça donne 20, right? Oui, ok. So, je fais juste ceci pour le visualiser. J'ai pas changé la valeur en disant 9 sur 1. Non. Right? 9 divisé par 1, ça donne 9. Oui. Tu vas voir pourquoi j'ai fait ça. Parce que ici, qu'est-ce que je vais faire, c'est je vais convertir ça comme qu'on a fait tantôt, right? Fait que 2 et 3 quarts, 2 fois 4 plus 3. Fait que là, je vais avoir 8 plus 3, ça donne 11. Right? 8? Oui. Right, OK. Ok. So là, 2 et 3 quarts, c'est comme dire 11 quarts. So vraiment, ce qu'on a, on a 9 sur 1 moins 11 quarts. Fait que je sais pas si tu vois pourquoi j'ai mis le 1. C'est si j'aurais pas mis le 1, tu saurais pas c'est quoi, si tu le même dénominateur ou pas. Ouais. À ça, on voit que c'est pas. So, le 1, je peux le transformer en 4. Je peux dire fois 4. Right? En haut, je vais faire fois 4 aussi. So, là, ça va donner 36. Right? 9 fois 4, ça donne 36. Sur 4. 1 fois 4, ça donne 4. Moins 11 sur 4. Là, on a des quarts puis des quarts. Si on peut juste soustraire en haut. Ça va donner 25, right? Oui. 10, 26, 11, ça va être 25. C'est même que je fais mes calculs. Les nombres à l'intérieur, ça me souvient plus, c'est tricky pour moi. Ben, ce que je fais, c'est que moi je dis 11, c'est juste 1 de plus que 10, right? So je dis, ok, ben 36 moins 10 serait 26. C'est facile. Oui, Il y en avait un d'extra, so je descends 1. c'est vrai. C'est de même que je fais ça. Oui. Ça, c'est quoi que je fais beaucoup aussi, comme moi, c'est quoi j'ai appris à l'université, ça s'appelle la métacognition. C'est quand tu t'enseignes, tu expliques qu'est-ce que est mon thought process, pourquoi que j'ai fait ça. Oui, Je te montre pas juste quoi faire, Non. je te montre pourquoi que je l'ai fait. ça est. Oui, ben c'est ça. Comment si tu vas t'apprendre de quoi si tu sais pas pourquoi le monde fait ça? Anyways. Fait là, on a 25 sur 4. Est-ce qu'il y a des entiers là-dedans? Beaucoup. Fait ici, ça va être un petit peu long, mais je vais le faire tout au long parce que je veux que tu comprennes, right? So ici, comment 4 sur 4 qu'on va avoir? On va avoir 4 sur 4. On est rendu à 8. On est rendu à 12. Là, on va être rendu à 16. Là, on est rendu à 20. Tu sais quoi ce que je fais, right? 4. So, je suis rendu à 20. Là, je vais me rendre à 24. Puis ça, essentially, il va être resté comme un quart. Exactly. So, plus un autre pour me rendre à 24. Puis, qu'est-ce qui reste? Un quart. So là, littéralement, tu juste comptes 1, 2, 3, 4, 5, 6 entiers. Puis là, le 1 quart qui reste, tu le mets à côté. Ça fait que la réponse ici serait 6 et 1 quart. Ok. Checker ma réponse par suite. Puis, C'est ça que c'est. So, comment tu te sens à propos de ça, là? Ça, c'est pas si compliqué. c'est pas si bad, hein? Si je l'aurais vu tout seul, j'aurais venu overwhelmed, mais Yup. j'ai compris. Yup. Parce que moi, je suis juste comme ça, moi aussi, là, comme moi, faut que je vois quelqu'un faire un exemple, puis là, je vais me rappeler. Les, But juste lire comment faire de quoi, oublie ça, moi, c'est... les numéros de demande, comme, faudrait comment on groupe les numéros qui feraient ça avec, disons, c'est comme... Ben, ça dépend. C'est qu'il y a une section du GED qui a la calculatrice, puis l'autre, t'as pas de calculatrice. Ça dépend quelle section t'es dedans. Usually, quand tu n'as pas de calculatrice, ils vont garder les chiffres pas mal petits. Ok. Pas juste parce que pour le faire plus facile, mais aussi pour le temps. Pour Oui. pas que ça prenne trop de temps à faire les calculs. Ben, avec la calculatrice, ça pourrait être des gros chiffres, mais là, tu as la calculatrice. Oui, So, c'est ça devrait pas être un problème. Puis, je sais pas si c'est les calculatrices ici que tu vas avoir, là. Mais si jamais il y a la touche A, B sur C, je vais te montrer un truc. Si je prends le 25 sur 4, là, je fais 20, on va clear ça. 25, tu pèses ça pour comme faire la fraction. 25 sur 4 égale 6 et un quart. Ça le fait pour toi. So, si tu as cette touche-là, tu peux les réduire super vite. Ok. OK? A, B sur C. Yeah. Cool. J'avais pas vu. Non, il y a beaucoup de monde qui ne sait pas ça non plus. Ça, c'est du math nerd stuff.
OK. Effectuer les soustractions. OK, je pense que ça va. Je vais peut-être juste faire un problème écrit. Avec les soustractions. Ouais. Ouais. Sure. Juste pour faire un exemple. Puis après ça, je pense que tu n'as assez pour la stir. Oui, je peux la faire ça. Puis... C'est déjà une demi-heure, là. OK. Un ouvrier qui devait travailler 7h15 par jour n'a travaillé que 5h30. Combien d'heures a-t-il perdu? Des fois, si jamais les fractions te mélangent d'un problème, là, imagine-les sans la fraction. Dis-toi si qui disait 7 heures puis 5 heures. Si tu peux figure ça out, juste ajoute les fractions après dans le calcul que tu allais faire. So ici, essentiellement, si qui devrait travailler 7 heures, puis il a juste travaillé 5 heures, ben je ferais 7 moins 5, right? Puis je voudrais savoir comment ce qu'il reste. Ben, il resterait 2, right? Ben, ici, il y a des fractions. C'est ça qu'on va faire. On va littéralement juste faire 7. Non, c'est pas ça. Et 3 quarts. Moins 5 et une demi. So, OK. Ici, on va convertir nos choses, right? 7 fois 4 plus 3. 28, 31. Right? I think so. Là, ici, 5 fois 2 plus 1. So, 11 demi. Right? Là, ici, j'ai des quarts, ici, j'ai des demi. Il faut que je change mes demi en quarts. Je vais faire fois 2 fois 2. Moins 22. Yeah, sur 4. Fait là, 31 moins 22. Ça vite, 9. 9 quarts. Si je vais le changer parce que ce serait bizarre. Imagine, chacun dit comment d'heures tu travailles? J'ai travaillé 9 quarts heure. Ça serait weird, ça. So, on va le convertir à un nombre fractionnaire. Ça fait ici 4 sur 4, c'est un entier. Plus un autre 4 sur 4, on est rendu à 8. C'est ça. Je pense que tu as compris celle-là. Là. Fait que 4 quarts plus 4 quarts, ça fait 2. Et 1 quart. So, il a manqué 2 heures et quart. Ça serait ça la réponse. Je pense que ça va avec ça. Et je pense qu'on est bon avec ça, right? Oui. Perfect. J'arrête ça.